Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de guerre et d'horreur intitulé Under the Shadow. Attention aux spoilers, soyez prudents. Le film s'ouvre quelques années après la révolution iranienne. C'est l'époque de la guerre Iran-Irak, l'un des conflits les plus longs et les plus sanglants de l'humanité. À Téhéran, une jeune mère nommée Shideh discute avec le doyen d'une faculté de médecine. Elle avait abandonné ses études à cause de l'instabilité politique et de son mariage. Shideh veut maintenant reprendre sa carrière pour réaliser son rêve de toujours, devenir médecin. Cependant, le doyen lui annonce clairement qu'il est impossible pour elle d'être admise à nouveau. La raison invoquée est sa participation active à des rassemblements politiques lorsqu'elle était étudiante. À la suite de cela, Shideh retourne dans l'immeuble où elle vit avec plusieurs autres familles. Elle avait laissé sa fille, Dorsa, sous la garde de sa voisine du dessous, Madame Ebrahimi. La vieille dame remarque que Shideh est émue en venant chercher sa fille, elle la serre alors dans ses bras et lui dit de ne pas perdre espoir. Plus tard dans la soirée, Shideh range tous ses livres de cours dans un sac en plastique. Elle ne veut plus les voir maintenant qu'elle n'a aucune chance de devenir médecin. Parmi eux se trouve un manuel de physiologie que sa mère lui avait offert lors de sa première admission en médecine. Il contient même un message d'encouragement écrit à la main sur la première page. Shideh enferme le livre dans le tiroir de sa table de chevet, puis pose la clé sur un placard. Peu après, son mari Iraj rentre à la maison après une longue journée de travail. On apprend qu'il est médecin et qu'il était en fait le camarade de classe de Shideh à la faculté. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé en retenant ses larmes. Iraj se montre compatissant, mais il laisse entendre qu'il est préférable pour leur famille qu'elle ne poursuive pas ses études. Ce commentaire offense Shideh, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, des sirènes d'alerte aérienne retentissent dehors. Elles annoncent l'arrivée de missiles ennemis, ce qui pousse tout le monde à se précipiter vers la zone de sécurité désignée. Quelques instants plus tard, Shideh et sa famille arrivent dans le bunker souterrain de l'immeuble. Leur fille, qui porte sa poupée préférée, Kimia, se précipite immédiatement vers les autres enfants. Elle chuchote quelque chose à un garçon de son âge, qui lui dépose un petit objet en forme de boule dans les mains. Shideh, qui a observé la scène, demande à Madame Ebrahimi qui est ce garçon. La vieille dame répond qu'il s'agit du neveu du propriétaire, arrivé à Téhéran il y a seulement quelques jours. Le lendemain matin, Shideh se réveille et voit son mari et sa fille en pleine conversation à table. La petite fille prétend avoir entendu quelqu'un marcher dans la maison et a cru que c'était un djinn, un esprit maléfique. En entendant cela, Iraj console sa fille, soulignant que de telles choses n'existent pas. Il essaie de lui remonter le moral en disant que sa poupée Kimia veillera sur elle pendant la nuit. Cependant, Shideh remarque que son mari tient une lettre à la main et l'interroge à ce sujet. Il répond qu'il s'agit d'un courrier du gouvernement et révèle qu'il a été mobilisé sur la ligne de front. Iraj suggère alors que Shideh emmène leur fille chez sa mère pendant son absence. Il souligne que ses parents vivent dans le nord du pays, là où c'est relativement plus sûr, mais Shideh, toujours en colère contre sa remarque sur sa carrière, répond qu'elle est tout à fait capable de s'occuper de sa fille. Ce soir-là, Iraj part pour son service militaire obligatoire et fait ses adieux à sa famille. La mère et la fille sont désormais seules dans leur appartement. Le lendemain matin, Dorsa demande à sa mère si elle peut dormir avec elle ce soir. Cette dernière sent que la petite fille est inhabituellement anxieuse et lui demande si tout va bien. Dorsa finit par révéler qu'elle a peur des djinns, ce qui l'empêche de dormir correctement. Shideh lui dit fermement que les djinns sont des personnages de fiction inventés pour faire peur aux enfants turbulents. Cependant, la petite fille répond que Mehdi lui a parlé de ces entités maléfiques qui veulent faire du mal aux innocents. En entendant cela, Shideh réalise que Mehdi est le nouvel enfant qu'elle a vu dans le bunker quelques jours plus tôt. Peu après, elle se rend à l'appartement de leur propriétaire où elle est accueillie par sa femme, Madame Ebrahimi. Shideh révèle que leur parent, Mehdi, a raconté des histoires effrayantes à Dorsa, ce qui cause des cauchemars à la pauvre enfant. Cependant, la propriétaire affirme que Dorsa a dû faire une erreur car Mehdi est muet. Ses parents sont morts il y a plusieurs mois à la guerre et il n'a pas prononcé un mot depuis. Cette révélation laisse Shideh sans voix, et elle remonte chez elle. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle joue avec Dorsa, le téléphone sonne. Shideh décroche et, à son grand soulagement, entend la voix de son mari. Il lui dit que les choses sont difficiles au front, mais qu'il va bien. Iraj l'exhorte à nouveau à se rendre chez ses parents dans le nord, car il a entendu des rumeurs selon lesquelles plusieurs missiles auraient été lancés vers Téhéran. Shideh refuse toutefois d'abandonner leur maison sur la base d'une simple rumeur. Après l'appel, elle écoute les informations à la radio. Elle est continuellement dérangée par sa fille qui est d'humeur joueuse. Shideh essaie d'abord de l'ignorer, mais quand l'enfant continue de l'importuner, elle perd patience, jette la poupée de Dorsa et la réprimande sévèrement. Sa colère se dissipe vite et elle donne une pomme à l'enfant. Alors qu'elle s'apprête à déjeuner, tout l'immeuble se met soudain à trembler. Inquiète, Shideh ordonne à sa fille de la suivre et court vers l'escalier. L'enfant obéit d'abord,
mais elle retourne chercher sa poupée Kimia qu'elle avait oubliée au salon. Quelques secondes plus tard, Shidesh réalise que sa fille n'est plus derrière elle et sprinte vers l'appartement. Elle trouve Dorsa inconsciente dans le salon. Heureusement, l'enfant est vivante et reprend vite ses esprits, mais elle se met à sangloter de manière incontrôlable. Elle essaie de dire quelque chose à sa mère quand soudain, leur voisine du dessus, Nor, surgit. Il s'avère qu'un missile est tombé sur l'immeuble et que le père de Nor est gravement blessé. Sachant que Shidesh a étudié la médecine, elle la supplie de l'aider. La scène change brusquement et on voit Shidesh pratiquer un massage cardiaque sur le père de Nor. Elle fait de son mieux, mais ne parvient pas à réanimer le vieil homme qui finit par décéder. Plus tard, les autorités iraniennes récupèrent la carcasse du missile sur le toit de l'immeuble. Elle exprime sa culpabilité à Madame Ebrahimi, s'en voulant de ne pas avoir pu sauver la vie du vieil homme. Néanmoins, lorsqu'elle rentre, Shidesh s'aperçoit qu'une fissure est également apparue dans le plafond de son propre appartement. Elle se demande quoi faire quand sa fille lui tire soudainement le bras. Dorsa l'emmène dans sa chambre et lui révèle que Kimia est introuvable. Elle affirme qu'un djinn a pris sa poupée préférée au moment où le missile a frappé l'immeuble. Une fois de plus, Shidesh lui répète que les djinns n'existent pas. En prenant la petite dans ses bras, elle s'aperçoit que Dorsa est brûlante de fièvre. Elle l'installe donc au lit et commence à nettoyer tout l'appartement. Cette nuit-là, alors que Shidesh tient Dorsa dans ses bras, elle entend soudain la voix de sa fille dans la pièce d'à côté. Elle baisse les yeux et voit qu'elle ne tient plus son enfant, mais la poupée Kimia. Elle revient brutalement à la réalité et voit Dorsa essayer d'ouvrir la porte d'entrée. L'enfant hurle qu'un djinn est apparu par la fissure du plafond et a emporté sa poupée à l'étage. Terrifié, Shidesh attrape sa fille et la ramène dans la chambre. Le lendemain matin, les choses deviennent encore plus bizarres. Shidesh ne retrouve plus sa cassette VHS d'aérobic préférée. Elle a à peine le temps de la chercher qu'elle reçoit la visite de sa voisine du dessus, Nor. Celle-ci la remercie pour son aide et lui annonce que sa famille part s'installer au Kurdistan. Avant de partir, Nor raconte les derniers instants de son père. Juste après l'impact du missile, le vieil homme allait parfaitement bien et lui parlait normalement. Elle est allée chercher un verre d'eau à la cuisine, mais à son retour, il avait une expression de marbre, comme s'il avait vu quelque chose d'étrange, de paranormal. Sans prévenir, il s'est effondré. Shidesh tente de se rassurer en disant qu'il a dû faire une crise cardiaque à cause du choc. Comme si cela ne suffisait pas, Shidesh fait un autre cauchemar la nuit suivante. Cette fois, elle voit une apparition de son mari allongé à côté d'elle. L'entité commence à l'étrangler en disant qu'il est venu chercher Dorsa. Shidesh parvient à se libérer et appelle à l'aide. M et Madame Ebrahimi accourent, mais ils ne trouvent personne, même sous le lit. Shidesh est déconcertée, mais elle insiste sur le fait que ce qu'elle a ressenti était extrêmement réel. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prépare le déjeuner, Shidesh découvre sa cassette d'aérobic dans la poubelle, complètement détruite. Soupçonnant sa fille, elle va pour la confronter mais voit que l'enfant s'est éclipsé. Prise de panique, Shidesh se précipite dehors et trouve Dorsa frappant frénétiquement à la porte de l'appartement du dessus. Dorsa hurle que le djinn a emporté sa poupée à l'intérieur. Après avoir remis sa fille au lit, Shidesh rend visite à Madame Ebrahimi pour lui donner le loyer. La propriétaire, très religieuse, n'hésite pas à dire que Dorsa pourrait être possédée. Selon elle, ces esprits maléfiques voyagent avec le vent jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un à posséder. Shidesh clarifie que Dorsa délire simplement à cause de la fièvre et qu'elle s'imagine que sa poupée est à l'étage. Cependant, Madame Ebrahimi ajoute que si un djinn dérobe un objet précieux à quelqu'un, cette personne est marquée, pour la vie. Ces esprits maléfiques la suivront partout si l'objet n'est pas retrouvé rapidement. Malheureusement, ce n'est que le début des ennuis pour Shidesh et sa fille. Dans les jours qui suivent, les locataires quittent l'immeuble les uns après les autres. Les Fécures partent pour Paris où leur fils travaille, tandis que le propriétaire, Monsieur Ebrahimi, décide lui aussi de s'en aller avec sa famille. En l'espace de quelques jours, la mère et la fille se retrouvent seules dans tout le bâtiment. Jusque-là, Shidesh était absolument contre l'idée de quitter Téhéran, mais face au vide de l'immeuble, elle change d'avis. Elle décide de préparer leurs affaires pour partir vers le nord, mais Dorsa s'y oppose fermement, elles ne peuvent pas partir sans Kimia. De façon inquiétante, elle affirme qu'elle restera malade à jamais si elle ne retrouve pas la poupée. N'ayant pas d'autre choix, Shidesh accepte de rester jusqu'à ce qu'elle localise Kimia. Elle fouille l'appartement de fond en comble. Elle vérifie le tiroir de sa table de chevet où elle a enfermé son manuel de physiologie, le cadeau de sa mère. À son soulagement, le livre est toujours là, mais aucune trace de la poupée. Cette nuit-là, elles dorment ensemble dans le même lit pour la première fois depuis des années. Shidesh se réveille brusquement en voyant une étrange apparition les fixer depuis le seuil de la chambre. Elle se lève et poursuit l'entité, mais celle-ci s'échappe par la fissure au plafond du salon. Shidesh réalise enfin qu'elles sont bel et bien hantées par un djinn. Le lendemain, elle tente de boucher la fissure avec du ruban adhésif et retourne la maison sens dessus dessous. La frustration et l'anxiété explosent,
Shidesh finit par hurler sur sa fille et lui donne une gifle. Dorsa, en retour, lui mord la main. Leur dispute n'est interrompue que par une nouvelle secousse de l'immeuble, sans qu'elle sache s'il s'agit d'un bombardement ou de l'esprit. La nuit, Shidesh monte sur le toit et regarde à travers le trou béant laissé par le missile dans l'appartement de Nor. Elle y voit une scène terrifiante. Son précieux manuel de physiologie gît sur le sol à l'étage. Elle redescend précipitamment et ouvre son tiroir, le livre a disparu. À sa place se trouve le corps mutilé de la poupée Kimia. Shidesh tente de rassurer Dorsa, répare la poupée avec de l'adhésif et la lui rend. Alors qu'elle s'en lasse, les sirènes d'alerte retentissent à nouveau. Elle se précipite vers le bunker, mais le djinn les attaque, prenant la forme d'un immense tchador, un grand voile noir. Shidesh lutte désespérément pour arracher sa fille des griffes du voile et finit par y parvenir. Dorsa atteint les escaliers, mais Shidesh est piégé par le sol qui commence à l'engloutir. Tout semble perdu jusqu'à ce que la petite fille tende ses bras et tire sa mère vers la sécurité. Sans perdre une seconde, elle monte dans leur voiture et fuit enfin cet immeuble hanté. Cependant, alors que la caméra revient à l'intérieur, on découvre que la tête de Kimia et le livre de Shidesh sont restés dans le bâtiment. Cela indique que, malgré leur fuite, elles pourraient rester marquées et hantées par le djinn où qu'elles aillent. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.